Quand la gorge pique, brûle ou se serre, ce n'est pas toujours qu'un microbe de passage. Souvent, c'est une parole qu'on ravale, une colère qu'on n'ose pas dire, une limite qu'on n'a pas posée. Aujourd'hui, on relie la biologie, l'émotion et l'histoire familiale pour redonner du sens à ce signal du corps et retrouver une voix plus libre, plus juste, plus vivante. Bienvenue sur Comprendre les émotions. Dans cet épisode du cours de biodécodage, nous allons explorer la signification émotionnelle de mal de gorge. Que signifie mal de gorge du point de vue des émotions? Quelles émotions refoulées se manifestent dans mal de gorge selon le biodécodage? Et enfin, nous parlerons des causes émotionnelles qui pourraient y contribuer. D'abord, un rappel simple. Le mal de gorge est un symptôme fréquent. Il peut être viral, bactérien, irritatif, lié à un reflux, à une allergie ou à un surmenage vocal. La douleur vient de l'inflammation des muqueuses du pharynx ou du larynx, parfois des amygdales. Si la fièvre est élevée, si vous avez des difficultés à respirer, à avaler votre salive, ou si les symptômes persistent, il est nécessaire de consulter un professionnel de santé. Dans l'approche émotionnelle, la gorge symbolise le passage et la voix. C'est le lieu où l'on avale ce que la vie nous propose et où l'on fait sortir ce que l'on pense. Quand elle brûle ou se serre, l'image qui revient souvent, c'est celle d'une parole coincée, d'un nom qui n'a pas été posé, d'une colère qui cherche la sortie. Le corps parle quand la bouche se tait. L'inflammation met le feu à ce carrefour, comme si l'organisme tentait de dire stop, ou au contraire d'ouvrir plus grand un passage qui s'est rétréci sous la pression. Dans le cadre de Christian Flech, on se souvient de son fil conducteur, le sens biologique. Le corps ne se trompe pas, il s'adapte à un conflit précis pour survivre ou s'ajuster. La gorge, c'est la voie de la nourriture, de l'air et de la voix. On retrouve donc les fameux conflits de bouchée symboliques. Ne pas pouvoir avaler quelque chose d'inacceptable, vouloir recracher un morceau qui dégoûte, ou au contraire devoir dire mais se l'interdire. Sur les muqueuses du pharynx, en phase active du conflit, l'organisme peut chercher à élargir le passage, à anesthésier la sensibilité. Puis en phase de réparation, la douleur, la rougeur, l'œdème apparaissent. C'est souvent là que l'on ressent l'angine, ou le mal de gorge soudain après une tension relationnelle. Un examen de conscience aide alors à préciser l'événement déclencheur. Qu'ai-je essayé d'avaler sans y parvenir, juste avant la douleur? Une injustice avalée de travers, une réunion où j'ai dû me taire. Une parole acide reçue, que j'aurais voulu renvoyer. Le sens biologique devient un fil pour recoller le vécu aux symptômes et redonner au corps le message de sécurité dont il a besoin. Côté piste concrète, 3 voies simples. D'abord, revisiter l'instant clé, le moment précis où la douleur s'est déclarée, et nommer la bouchée symbolique avec des mots concrets. Ensuite, choisir consciemment le geste intérieur adapté. Avaler signifie accepter, digérer, intégrer, tandis que recracher signifie poser sa limite. Un petit rituel aide, comme écrire la phrase non dite, puis la prononcer à voix basse, claire et ferme. Enfin, déplacer la croyance de danger. Se le dire à soi, calmement, je peux dire ce qui est juste pour moi, et mon corps n'a plus besoin de serrer la gorge pour me protéger. Avec Henrique Corbera, l'accent se déplace vers la perception, les croyances et les loyautés transgénérationnelles. Selon ces principes, la souffrance n'est moins des faits que de l'interprétation que l'on en fait, souvent héritée de nos histoires familiales. Le mal de gorge devient alors un conflit de cohérence. Je pense une chose, j'en ressens une autre, et je dis le contraire pour préserver l'harmonie. La voix se grippe parce que la perception dominante dit « si je parle vrai, je blesse, je perds l'amour, ou je mets le clan en danger ». Les expressions, toutes faites sont de bons indices, ça ne passe pas, je n'arrive pas à l'avaler, j'ai quelque chose en travers. On voit aussi des scripts familiaux où le silence a protégé le lien, où les secrets ont cimenté la paix apparente. Dans cette logique, transformer la perception change l'état biologique. Revenir à la responsabilité émotionnelle, c'est reconnaître, c'est moi qui choisis la valeur que j'attribue à cet événement, et je peux la resigner. Pour avancer, quelques pistes fidèles à cette approche. D'abord, attraper la croyance active au moment du pic douloureux. On écrit la phrase brute, puis on la recadre en une perception plus écologique. Par exemple, dire calmement ma vérité peut renforcer la relation, car il y a plus de clarté et de respect. Ensuite, regardez le transgénérationnel.
D'où me vient l'idée que me taire protège les autres? On trace un génogramme simple, on repère qui sais-tu, qui a payé le prix de la parole, et on se désidentifie, avec une phrase de permission. Je t'honore, et je choisis une autre voie. Enfin, pratiquer la congruence graduelle. Un petit acte aligné chaque jour, une phrase authentique dite avec douceur, un nom posé tôt, une demande claire, pour que la gorge n'ait plus à dire non à notre place. Salomon Selam, lui, explore les mémoires, les répétitions, et les dynamiques cliniques et relationnelles finement observables. Son travail met en lumière les non-dits du clan, les syndromes d'anniversaire, les cycles où le corps se souvient pour nous. Selon ces principes, un mal de gorge peut s'inscrire dans une séquence relationnelle très concrète. Une contrariété avec une figure d'autorité, un échange où l'on s'est senti coupé, rabaissé ou menacé de perdre le lien. Chez l'enfant, les épisodes à répétition surviennent parfois dans des contextes de huis clos affectifs, où l'on apprend vite que se taire évite les tempêtes. La gorge devient alors une zone tampon, un endroit où se stockent les mots qu'on n'a pas su négocier, là où l'amour et la peur se frôlent. Le clinicien cherchera la chronologie précise, le partenaire relationnel récurrent et la fonction du symptôme dans le système. Faire mal pour faire pause, rendre impossible une discussion ou obtenir un répit. 3 voies concrètes s'en dégagent. Établir la cartographie des épisodes avec dates, personnes impliquées et événements proches pour voir surgir les répétitions, parfois liées à une date d'anniversaire ou à une saison de conflit. Identifier la personne clé à qui la parole n'a pas été dite et écrire une lettre du non-dit sans l'envoyer afin de clarifier ce que l'on voulait défendre, réparer ou demander. Puis réaliser un rituel de clôture, court et respectueux, comme lire la lettre à voix haute dans un lieu sûr, conclure par une phrase de libération, et poser une action relationnelle concrète, une conversation brève et cadrée, ou un message simple, pour sortir du blocage sans agresser ni s'auto-agresser. Quand on met ces 3 regards en musique, un fil apparaît. La fonction de la gorge éclaire le type de conflit, la perception donne le ton de la douleur, et les mémoires expliquent pourquoi le scénario se répète. Votre voix est un organe de vérité et de lien. Lorsqu'elle se contracte, demandez-vous d'abord qu'est-ce qui était censé passer et qu'est-ce qui a coincé, puis quelle croyance a rendu cette situation dangereuse. Enfin, à qui appartiennent ces règles du silence, à moi ou à mon histoire familiale? Une recommandation personnelle pour ancrer cela. Pendant 7 jours, prenez 10 minutes pour un rendez-vous avec votre gorge. Asseyez-vous, respirez tranquillement, passez la main sur le cou et demandez de quoi as-tu besoin aujourd'hui. Écrivez 3 lignes sans chercher la perfection. Ensuite, choisissez une seule phrase vraie que vous n'avez pas dite et prononcez-la d'abord à vous, puis à une personne de confiance avec douceur et précision. Nul besoin d'expliquer beaucoup, seulement de nommer clairement. Clôturez en vous remerciant d'avoir pris votre place et observez comment votre corps répond au fil des jours. Si une conversation délicate s'annonce, préparez-la. Notez l'intention, les limites et la première phrase simple et respectueuse. Une voix préparée souffre moins et se sent plus en sécurité pour être sincère. Votre gorge ne vous punit pas, elle vous protège. Elle vous rappelle que votre parole mérite un passage clair et que votre respiration a besoin d'espace. Plus votre perception se pacifie, plus le feu de l'inflammation perd sa raison d'être. Et si l'émotion est trop forte, faites-vous accompagner, c'est aussi un acte de parole, un acte de soin envers vous. Si cette exploration vous a parlé, dites-moi en commentaire quelle phrase vous choisissez de libérer cette semaine. Abonnez-vous pour les prochains épisodes et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de retrouver sa voix.